Hey, salut à tous, c'est Lucas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une petite vidéo sur une streameuse, disons, de Riri Miao Miao. Euh, oui, Riri Miao Miao, oui, ta gueule, Lucas. De Riri Miao, qui est maintenant Riri Geki. Donc, nous allons regarder une vidéo réaction de son drama. Donc, j'ai suivi un peu l'actualité et je vous dis d'avance. Cette streameuse, si on peut se dire ça, euh, en tant que VTuber, elle me fait honte. En tant que viewer enfin, je suis même pas viewer, mais en tant que personne normale, elle me dégoûte. Voilà, je le dis, elle me dégoûte. Donc maintenant, place à la vidéo. Si tu as déjà joué à LoL, tu es raciste. Je- J'ai déjà joué à LoL, mais j'ai jamais dit le N dans le chat. Oh si, j'ai déjà... Déjà, ça commence mal. Excusez-moi, je suis raciste, je crois. Désolée, j'ai déjà dit le N. J'aime pas les humains. Je pense que je déteste les humains parce que ce genre d'humain existe et j'aimerais... Je... C'est vraiment pas... J'aimerais avoir une moustache. C'est quoi Parfois, ce j'aimerais avoir dérapage? une moustache. C'est... Regardez-moi ce drapage, les gars. J'aimerais avoir une moustache. Et que les gens prennent des douches. Où s'arrête la liberté d'expression? C'est... Je veux dire, sur Twitch aujourd'hui, cette liberté d'expression, elle permet de discuter de tous les sujets. Politique, jeux vidéo, vie sociale, et la majorité... D'ailleurs, je me permets de faire pause. Merci à Matux. J'espère que j'ai évité le pseudo, mais merci pour cette vidéo. Voilà, je mettrai sa chaîne en description, même si je sais, je ne suis loin d'être populaire, mais je tiens à la créditer quand même. Donc voilà, merci beaucoup à toi, Matux. trouvera ça normal. Discuter de sa vie perso et émettre des opinions, ça l'est aussi. Parler de sujets controversés avec un argumentaire, ça amène au débat, mais on peut en comprendre l'utilité. Donc dans ce cas-là, peut-on vraiment parler de tout et sur tout le monde sur Twitch? Et bah c'est le moment de s'interroger, parce que même si la liberté d'expression autorise à chaque individu de ne pas être inquiété par ses opinions, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, merci la définition, on connaît tous une Merci limite à ne pas Wikipédia. franchir. Même si elle n'est pas écrite dans la loi, les normes sociales viennent souvent te rappeler à l'ordre que ce que cette personne elle dit c'est pas correct. Et lorsqu'une personne diffuse au plus grand nombre un contenu en donnant le N-word, en valorisant un moustachu au signe bouddhiste et en servant d'appât au pédophiles, Bah, surtout que dans la première phrase qu'elle a dit, je parle de Matux, avec le N-word plus le monsieur moustachu, voilà quoi, genre, même moi qui fais de l'humour noir, parce que j'assume honnêtement que je fais de l'humour noir de temps en temps, je ne vais pas assumer, genre, j'assume pas ce que je dis. Je ne vais pas dire, ouais, j'adore vraiment le moustachu. Genre, je le vanne, mais je l'aime pas. Pour tout ce qu'il a fait, j'aime pas. Donc, c'est pour ça que je trouve que Riri, j'ai la flemme de dire son pseudo, donc je vais dire juste sur Riri, elle me dégoûte. Vraiment, premier degré, elle me dégoûte. On ma continue. question serait où s'arrête la liberté d'expression? On va revenir dans le passé avant d'y répondre. Parce qu'aux alentours de 2021-2022, je me baladais sur TikTok et je suis tombée sur des clips provenant de Twitch comme on en voit souvent. Mais cette fois-ci avec des avatars 3D animés qu'on appelle les VTubers. Si vous passez du temps sur Twitch ou TikTok, il est possible que vous en ayez déjà croisé sans le savoir, et pourtant ils occupent une forte partie du Twitch game de par leurs avatars 3D colorés, souvent associés avec des animaux et qui Ça, je suis VTuber et je n'ai pas encore mon avatar comme ça, mais ça arrive. Mais franchement, ça me fait chier parce que Riri, elle fait en sorte que les VTubers ont une réputation de merde. Déjà qu'ils ont une réputation de merde pour des tas de dégénérés. Non, je vais pas pouvoir dire des noms. Parce que, pour être honnête, même moi, je ne connais aucun nom. Mais voilà. À part Riri Miaou, elle est très problématique et c'est... Bref, permettent de garder un on certain continue degré parce que... d'anonymat. Et c'est comme ça que Voilà. je suis tombée à cette époque sur les TikTok d'une VTubeuse française appelée Riri Miaou. Son contenu c'était principalement des réactions à des trends ou des clips repris de son travail sur Twitch. Mais surtout, des discussions décomplexées très portées sur le sexe, avec un avatar loli et une voix évoquant une mineure. Et malheureusement, si je me souviens bien d'elle sur TikTok, je suis pas en mesure de vous montrer ces clips parce qu'elle a récemment fait un grand nettoyage et son ancienne page est complètement vidée des... Alors,
grand nettoyage pour faire de la merde après, hein. Parce que tout ça, genre, j'ai vu ces vidéos, genre, je pensais, moi, à la base, je vais être honnête, quand je voyais ces vidéos comme ça, je pensais que c'était un mec qui reprenait des anciens extraits de ses anciens lives. Spoiler, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et ça me dégoûte. Genre, juste, je, je suis honnête, j'ai pas les mots. Comment ça me dégoûte. Donc on va continuer la vidéo. les anciens contenus. Et ça n'est pas pour rien, vous pouvez vous en douter. Mais on va quand même parler de cette époque parce que le personnage a eu de nombreuses évolutions et je ne vais pas parler que de son design. De manière générale, Riri Miaou, comme l'indique son pseudo, c'est souvent un avatar avec un design plutôt orienté chat. Elle commence Twitch en mars 2021 et selon sa page wiki, deviendra partenaire très vite cette Quand même, elle a une page wiki et pas moi. J'ai le seum. Non mais franchement, elle a une page wiki et pas moi. J'en ai marre. Bref. mois après ses débuts. Et ça peut selon moi être expliqué par trois choses. Premièrement, en 2022, elle a une personnalité attachante, plutôt mignonne, qui est très appréciée par sa communauté, avec laquelle elle discute beaucoup, puisque sa catégorie phare reste le just chatting. Ensuite, elle est assez décomplexée car on peut voir qu'elle parle de tout, on apprend qu'elle a un trouble autistique, qu'elle serait atteinte de handicap, et elle en parle plutôt ouvertement. Donc c'est facile et agréable pour d'autres personnes qui ont des difficultés similaires de s'y associer et d'y trouver une sorte de safe place. Ce ne sont pourtant pas les seuls sujets abordés car elle a un humour plutôt Alors, pour les safe places, c'est ça le problème. Entre l'autre, je sais plus comment il s'appelle. L'autre là qui a eu le même problème avec les avatars de Loli, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais ça venait du Kaut Bow. Bref, le bateau de chat en anglais, vous traduisez. Parce que moi je ne sais pas traduire en anglais. Genre, il y a eu le même problème. Et je me souviens même plus ce que je voulais dire. Attends, je pense que je parlais de l'avatar. Attends. on apprend qu'elle a un trouble autistique, qu'elle serait atteinte de handicap et elle en parle plutôt ouvertement. Donc c'est facile et agréable pour d'autres personnes qui ont des difficultés similaires de s'y associer et d'y trouver une sorte de safe place. Ce ne sont pourtant pas les Ah voilà, oui, safe place. Donc, oui, parce que je vais faire un cut parce que voilà. Genre, pour moi, les personnes qui disent que c'est des safe places, genre comme les Boat ou Riri, sachant que j'ai déjà dit que mon serveur Discord était une safe place, mais c'est un peu vrai. Mais c'est pas une safe place, c'est plus un endroit sympa. Mais les gens qui disent safe place ou des trucs comme ça, je trouve que c'est du mytho, quoi. Voilà. Même si bon, c'est un peu un CSC parce que j'ai déjà dit que mon Discord c'était une safe place. Mais bon, j'essaie de faire en sorte que ce soit un endroit sympa. Voilà, au lieu d'une safe place. Donc c'est pour ça que dès que j'entends safe place, maintenant ça me fait un peu peur. On peut continuer la vidéo. les seuls sujets abordés car elle a un humour plutôt noir et fait souvent des blagues à caractère, disons, limite. Tu connais Bad Dragon? Ouais, c'est le site où il y a il y a des gros, des grosses Non. de trucs mais hyper bien faites là qu'on peut s'enfoncer, mais c'est trop gros pour. Genre ça, tu vois, c'était pas... Enfin, c'était pas obligé, quoi. Genre certes, ok, l'humour noir c'est drôle, mais faut modérer. Genre, faut pas aller trop loin non plus. Genre, l'humour noir à la surface, c'est bien. Mais à l'intérieur, l'humour noir, c'est pas... Ce sera pas comme dans son entrejambe, quoi. Voilà. C'est trop gros pour mon trou d'entrejambe. Ou plutôt tourné vers les adultes pour rester poli. Enfin bref. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand vous écoutez son contenu? Et ouais. Du coup, c'est la méga classe. C'est la méga classe ta mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Je- Oh, y a pas ça. Je suis pleine de vie. Sa voix, elle paraît étrangement aiguë pour une personne adulte. Et c'est ce que beaucoup de personnes noteront et Ouais, lui feront la remarque. Suite à la c'est vrai. multitude de commentaires, elle en fera un TikTok. C'est d'ailleurs avec celui-ci, à l'époque où elle a testé que sa voix était réelle, que je l'ai connue. On a donc trois camps qui se forment. D'ailleurs, je tiens à dire un truc. Elle avait fait un truc, genre, avec son nouveau modèle. Enfin, bon, ça vient plus tard, mais pas les couilles. Elle disait qu'elle arrêtait tous les contenus problématiques et tout. Et là, elle revient pire qu'avant. Genre, si quelqu'un a une réponse à ça de pourquoi ou comment, je la prendrais volontiers parce que, bah,
What the fuck, quoi? C'est what the fuck? Bref, allez, on continue. Et par contre, aussi, je préviens, désolé si je coupe beaucoup la vidéo. Mais c'est juste que des fois, j'ai des trucs à dire et bah, c'est un peu une réaction. Donc, voilà, désolé. Ceux qui valident sa théorie, que sa voix aiguë et enfantine est réelle, puisqu'elle aurait C'est une faux! maladie qui lui modifie les cordes vocales, ceux qui pensent qu'elle est mineure et que sa voix est donc naturelle vu l'âge, et ceux qui pensent qu'elle force sur sa voix. Euh, je veux pas tant de conneries, mais je crois qu'actuellement, elle a 21 ans. En tout cas, je sais qu'elle est dans la vingtaine. Elle a plus que 20 ans, mais je crois qu'elle a 22, 21. Si vous voulez me corriger en commentaire, dites-le moi, ce serait sympa. Voix, car cela lui rapporte des viewers en plus, et c'est la nature de ces viewers qui me dérange. Sauf que, vous vous en doutez, si j'en parle et qu'autant de gens y réagissent, c'est qu'il y a anguille sous roche, voire baleine sous rocher à ce stade. Parce que Riri. Je dirais pas baleine sous rocher. Je dirais plutôt l'honnêteté de Astérion. Non, 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 mieux! Non, j'ai mieux! Le mensonge d'Astérion sous un rocher. Parce que là, c'est énorme! Parce que j'ai oublié que Astérion et sa gentillesse, ça n'existait pas. Voilà. Miaou, c'est pas une Le mineure. petit tacle. En 2022, elle a 19 ans. Donc on peut rayer la Attends, 2022, 19 ans. 2022, 19 ans. 2023, 20 ans. 2024, 21. 22, oui. Elle a 22. Enfin, attends. Je crois que j'ai bien compté. 22. Bah, du coup, ça veut dire elle a 22. Donc, j'avais raison. Enfin, là, elle va avoir 22, je crois. Donc là, ça veut dire elle a 21. Donc, j'avais raison. théorie que sa voix est naturelle par le fait que c'est une enfant. Elle peut être malade donc, et ça n'est pas rare. Le streamer avec le plus de subs Twitch au monde est une VTubeuse, Iron Mouse. Elle est atteinte Ah, c'est notre Iron! Ça, regardez, c'est notre Iron! Désolé. d'une maladie auto-immune qui, outre les nombreux problèmes de santé, change sa voix constamment, parfois aiguë, parfois rauque ou même des extinctions de voix. Donc ça existe. Sauf que, il existe des streams avec son ancien avatar datant de 2021 où sa voix n'a pas ces tons aigus. Il est bientôt 30. Je peux vous chanter une chanson super bien en attendant. Ma manette fait tourner le jeu. J'ai un souci technique. C'est ça, je comprends pas. Pourquoi abuser autant sur sa voix? Genre, ok, oui, ça rapporte de la commu jeune et tout. Mais où le but? Genre, je vais être honnête avec vous. J'ai pas envie d'avoir une communauté trop jeune. Je sais, j'ai pas le choix d'en avoir une. Mais genre, je vais pas me faire une voix de gosse juste pour attirer des enfants. Oh, la phrase de pédo. Allez hop, une voix d'enfant pour attirer des enfants dans ma cave. Ah, désolé, j'étais obligé. Mais voilà, c'est chelou, quoi. J'ai si peur. Je vais vomir sur mon clavier. Et sous la pression constante des C'est gens obligé, continuant à ça? s'interroger sur sa voix Je et crois lui pas. poser des questions, elle finira avouer dans un long tweet qu'elle force bien sur sa voix pour la faire paraître moins mature. Et plus tard, elle le confirmera encore lors d'un live avec son nouvel avatar. Ça sert à quoi d'être moins mature? Normalement, tu cherches pas à être moins mature. Tu cherches à être plus mature. Donc voilà. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Tout début de quand j'étais VTubeur, j'avais pas cette voix-là, puisque je sais plus, je crois que c'était en début d'année ou avant le début d'année, j'avais expliqué que ma voix elle était bien forcée, genre de merde, mais genre même IRL je la forçais, genre. Mais alors pourquoi faire ça? Pourquoi forcer sur sa voix? Allez, parce dis-nous que ça pourquoi. attire les viewers et c'est un bait parfait. J'avais raison. Oh putain, par habitude, j'allais dire chat, j'avais raison. Mais j'ai oublié, je te parlais, je suis tout seul. À l'aide. J'avais raison. Voilà. Et boum. Voilà. Et on notera d'ailleurs ici le dernière douche de jour. Riri, tu es une puante. De toute façon, je me permets parce que je sais qu'elle ne verra pas la vidéo. Hop, je fais. Les mineurs vont rejoindre tes lives parce que la voix évoque quelqu'un de leur âge. Et naturellement, tu as Si elle plus voit de la chances vidéo, de je suis dans la rejoindre un merde, hein. streamer avec qui tu as des points communs. Ce qui fait qu'on a une communauté avec beaucoup de mineurs, et pas seulement sur Twitch, mais sur Discord et Twitter. Ça pourrait ne pas être un problème si
D'ailleurs, je tiens à dire un truc. Bon, ça, c'est contre moi, mais bah les couilles. Je ne comprends pas pourquoi il y a des mineurs sur Twitter/X. Les mineurs n'ont pas leur place là. Encore Discord maintenant. C'est devenu un peu pour les plus jeunes. Mais c'est bon, voilà. Mais genre, Twitter, c'est pour les majeurs. Pourquoi il y a des mineurs là-bas? C'est ça que je ne comprends pas. Donc, voilà. Si quelqu'un peut me répondre à certaines de mes questions, ce sera apprécié, merci. Parce que je ne comprends pas. Si l'endroit est safe, j'y vois aucun mal et elle n'est pas la seule à avoir une communauté jeune. Sauf que, à partir du moment où tu fais une voix plus mignonne, plus enfantine, et que ça attire une certaine population d'adultes, que tu es consciente de qui ça attire, Oh, le skin. Oh, le skin de... Ah! C'est Noli, mais t'es une malade en toi, en fait. Cela très bien. What? Attends, il y a un commentaire en bas, cela tirait très bien, haha. Mais t'es chelou. Les deux, enfin, lui en bas, il est très chelou, et lui là, il est normal. Et là, t'es bon de... Ouais, on va pas finir cette phrase, allez. la même population qui va adorer voir du contenu explicite fait par un avatar qui ressemble à une mineure, et que tu continues de faire des streams très portés sur la D'ailleurs, j'ai une chose à dire, les gens qui aiment ça, vous êtes chelou. J'ai pas d'autre mot, vous êtes chelou, bizarre, détraqué. Voilà. sexualité, que ton Twitter est rempli de contenu tourné par des adultes, de messages limites pour les Les... enfants, que tu sais pertinemment que tu attires les pédophiles, mais aussi que tu es très au fait d'avoir Attends, quoi? Attends, il y avait un de truc d'écrit messages là. limites pour les enfants, que tu sais pertinemment Commentaire suite à un audio en 2025. Ah, d'accord. Je... Allez, on continue la que tu vidéo. J'ai attires pas les envie pédophiles, de... mais aussi que tu es très au fait d'avoir C'est beaucoup d'enfants sur dégueulasse. tes réseaux en même temps. Il y a plus de mineurs que de majeurs. À quel moment il y a des mineurs qui assument d'être mineurs sur Discord? Normalement, tout le monde est majeur. Mais bon, chelou. Là, il y a un problème. Je... Les lives de Riri Miaou prennent régulièrement, voire trop. Attends, qu'est-ce qu'il écrit là? Oh, j'ai la flemme de tout lire. Mais je vois, il y a des trucs genre P, E, D et un O. Mais voilà, hein, c'est... Font souvent une Voilà. connotation sexuelle, avec des tier lists NT dont les descriptions Premier complètes sont degré, je suis en train de... incitatives. Des incitations à boire de l'alcool à des C'est mineurs en mettant dégueu. ça sur le compte de tout le monde le fait, c'est normal. Jure, il y a des gens, ils ont Non, c'est pas que tout le monde le fait, c'est normal. C'est surtout, il y a une limite entre des mineurs et les majeurs. Si tous les majeurs font quelque chose, ça veut pas dire que c'est normal pour les mineurs. Je sais pas si vous me comprenez. En tout cas, moi, je me comprends, mais voilà. pas bu d'alcool dans mon chat. Eh, wesh, incroyable. Mignon s'interroger sur sa Non, voix merde, et de lui poser des j'ai lancé la vidéo, désolé, my bad. Mais pour moi, elle a la voix d'une IA. C'est une IA, sa voix, j'ai l'impression. Pris d'alcool, c'est vrai. Ouais, et bah Je suis écoutez, désolé, fuck, voilà. Des promesses de flash de culotte, ces lives ne sont Quoi? absolument pas pour les mineurs. Et si la liberté d'expression donne le droit de pouvoir parler d'énormément de sujets, il n'en reste pas moins que la règle de on ne peut pas parler de tout avec tout le monde s'applique. D'autant que N- Non, le truc, c'est que tu peux parler de plein de trucs. T'as le droit. Mais du moment où c'est des propos très déplacés, et encore, quand c'est en live ou sur des réseaux, là, c'est problématique. Très problématique, même. Je trouve, à mon avis. Après, c'est mon avis. C'est mon avis, j'en pense cela. D'ailleurs, je ne suis pas en train de corriger la vidéo, hein. Je dis juste mes faits de ce que je pense. Voilà, allez. qu'elle ne peut pas réfuter qu'elle sait qu'ils sont présents, puisque beaucoup donnent leur âge durant les lives ou sur ses réseaux. D'ailleurs, pour la partie réseaux Qui donne genre, c'est qui les malades, enfin, les gosses, qui donnent leur âge, à moins qu'ils se sont fait manipuler.
D'ailleurs, pourquoi j'ai mis pause à ce moment-là, c'est dégueu. Même s'il y a même s'il y a du floutage, c'est dégueu. Ah, merde. Réseaux sociaux, je suis obligée de vous censurer la majorité des éléments. Certaines censures ont parfois déjà été faites au préalable, C'est là où j'ai bon pu là, m'autoriser. arrête. Sur son Discord, on peut y voir qu'elle retweet du contenu loli. Et si vous savez pas ce que c'est le loli, c'est tout simplement la représentation d'une jeune fille, fillette ou personne. Attends, c'est écrit quoi? Nom commun, nanana, représente une fille ou fillette, c'est bon. Ouais, je suis pas l'expert dans ce domaine, donc je dirais rien. En ayant l'apparence. On peut en retrouver principalement dans les productions artistiques japonaises. C'est un dérivé du mot lolicon, un terme qui désigne l'attirance pour les jeunes adolescentes qui n'ont pas encore achevé leur puberté, les lolitas. Voire l'attirance pour les filles. Alors, j'ai deux choses à dire. Le premier, les Lolitas, c'est dégueulasse, mais le style vestimentaire, ça se discute. Parce que je sais, j'ai beaucoup d'amis qui se mettent en Lolita, mais c'est des majeurs. Enfin, presque majeurs. Donc en soi, je pense que ça passe. Mais pour le style vestimentaire, ça va. Tant que c'est pas genre... Attends, c'est quoi le mot? Tant que c'est pas agressant, je sais pas. Tant que ça monte pas trop et que c'est juste pour porter, ça va. Mais si c'est pour faire d'autres choses à côté, je trouve ça juste dégueulasse et ignoble. Voilà. Qui ne l'ont pas encore atteinte. Si au Japon c'est autorisé, le lolicon est fréquemment rapporté à la pédophilie et c'est pourquoi aux USA, Sans deck! Sans deck, c'est pour la pédophilie. Tu m'étonnes. en Afrique du Sud, aux Pays-Bas ou en France, pour ne citer que quelques pays, c'est interdit. Des personnes ont auparavant Ouais, été j'espère bien condamnées c'est pour diffusion interdit. et détention de lolicon en France. Et en regardant l'avatar de Riri Miaou, vous l'avez compris, c'est une loli. Et si elle pouvait rester dans cette catégorie sans basculer dans le lolicon, ça pourrait être acceptable. Sauf qu'elle va Je suis d'accord. Si elle aurait juste son avatar et qu'elle reste là dans son coin, c'est bien. Mais là, elle a un avatar de lit et elle poste des trucs pas très catholiques. Donc pour ça, c'est pas bien. vraiment faire tout le contraire. Sur son Twitter, elle repostera massivement du contenu explicite, aura énormément de tweets par rapport D'ailleurs, son avatar, je suis désolé, il me fait bader. Regardez son avatar et dites-moi que son avatar est beau. C'est impossible. Impossible. C'est waouh. au Et de toute façon, si vous me dites que c'est joli, vous êtes chelou. lolicon et ses fétiches, incitant à l'interaction, tout cela au vu et au su de sa communauté mineure. Je vous parle même pas du Discord où les images disponibles sont réellement affreuses. Pourtant, on pourrait se dire que sur les règles de son Discord, il est bien dit qu'on ne peut pas publier du Not Safe for Work. Et dans les guidelines, même de Discord, les images ayant une connotation doivent être mises sur des canaux plus 18. Ça n'empêchera pas Riri Miaou et les autres de ne pas suivre cette règle. Elle se justifiera en disant que les filles à petite poitrine ne sont pas forcément des mineurs et qu'on ne Non. sait pas l'âge que les personnages ont sur ces fans. Qu'est-ce que... C'est quoi cette excuse de merde? Ça revient au même truc de je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Ça revient au même. Putain. Pourtant, c'est facilement réfutable en réalité lorsqu'on va chercher l'artiste de base qui stipule que le personnage a 8 8 ans. Ah. ans. Elle ne cessera de sexualiser de plus en plus son personnage, que ce soit par le biais de fanart, de montage ou durant ses lives. D'ailleurs, il lui arrivera de faire des streams IRL et je me permets de ne pas vous montrer son visage parce qu'elle a exprimé le souhait de rester sur du VTubing uniquement par la suite. Mais pourquoi j'en parle? Eh ben, c'est tout simplement parce que dans certains de ses clips, tout en ayant une voix enfantine, elle continue de jouer sur cette vibe d'enfant. J'ai pas l'air d'être au collège. Regardez ça. Wow. J'ai pas l'air d'être au collège. Regardez. Je vais être honnête, c'est genre la troisième ou quatrième fois que je vois cette vidéo. Je ne comprends toujours pas le but de cette vidéo. Si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, je suis d'accord. Merci. J'en parle les mots. Mes genoux, ils arrivent au-dessus du lit. On est d'accord que c'est pas être petite, ça. Je triche pas, j'ai pas de talons dans mes chaussures avant de vous le dire. Je ne triche pas. On est d'accord. On passera au stade suivant lorsqu'elle créera pour la première fois un fanslide pour son personnage, décidant publiquement de créer du contenu not safe for work. Je vous la fais courte, c'est l'équivalent d'OnlyFans et ça devient de plus en plus
pour les détraquer. difficile de séparer le contenu explicite de son personnage pour la communauté. Au fur et à mesure, la communauté des VTubers et de certains streamers s'insurgeront et malheureusement dans les critiques constructives pour changer. Alors, question. Vous me croyez si je vous dis que tout à l'heure, je viens de bouffer avant de faire cette vidéo, et que là, juste en entendant parler de ça, j'ai déjà envie d'aller gerber. Parce que c'est le cas. Voilà, j'ai envie de gerber, frère, tellement que c'est dégueu, quoi. Son contenu, certains en profiteront pour lancer une vague de harcèlement contre elle, notamment par des personnes via Telegram ou Twitter qui utiliseront ses photos IRL et s'emploieront à faire du revenge porn à son égard. Cependant, je tiens quand même à nuancer le propos du harcèlement. Ça, le harcèlement, oui. Harcèlement, j'avoue, c'est un peu abusé. En soi, je pense du moment où tu fais des vidéos, c'est de l'harcèlement. À un moment, il t'en fait beaucoup. Si t'en fais une, ça va. Voilà, mais pour ce qu'elle avait dit sur le revenge truc, je ne dirais pas le mot, parce que j'ai envie de garder ma chaîne. Enfin, elle a encore sa chaîne, mais bon, par sécurité. Euh, Ça, je trouve ça inacceptable. Même exécrable, par contre. Genre, c'est comme les mecs qui font avec des IA, là, les meufs à poil. Genre, je comprends pas le but, mais voilà. Évidemment, il est condamnable. Insulter, doxer et toute autre forme de harcèlement sont pénalisables et je ne remets pas en cause le fait qu'elle ait reçu beaucoup trop de messages de menaces, d'insultes gratuites qu'une personne n'a pas à subir. Par contre, je veux quand même mettre en lumière que dans l'eau, certains VTubers signalaient simplement son contenu pour protéger les mineurs ou lui Ça, les VTubers qui ont prévenu et tout, c'est des bonnes personnes. Et ça, je respecte. Parce que au moins eux, ils veulent protéger les mineurs. Pas comme cette personne qui veut les anéantir mentalement. demander de faire deux comptes séparés entre le contenu safe et celui explicite, et ça n'est pas du harcèlement. D'ailleurs, je tiens à préciser que vouloir créer du contenu explicite, ça n'est absolument pas un problème. Des streamers ou des artistes le font en permanence. Cependant, dans ce cas, et comme beaucoup, la solution pour Riri Miao aurait été de séparer le safe for work du not safe for work. Parce que en 2022, on ne pouvait pas nier le fait que son contenu ait mis en danger des mineurs et les ait exposés à des images qu'ils n'auraient pas dû subir et voir puisque ça relevait de la pédocriminalité. Alors, je veux dire un truc, j'ai été voir ces deux comptes. J'ai déjà vu ces deux comptes. Pour moi, les deux, c'est presque les mêmes. Il y en a un où tu vois des lolis dans des positions cheloues, mais pas à poil, donc ça va. Enfin, presque ça va, c'est quand même ignoble et dégueu, ça je ne le conseille quand même pas. Et après, il y a un autre compte où là, j'ai envie de prendre des couteaux et me les mettre dans les yeux. Tellement que c'était dégueu. Je vais pas vous le cacher, c'était ignoble. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Non mais, j'ai encore reculé la vidéo. Ah! Attendez, t'es où? Là, environ. Du not safe for work. Parce que en 2022, on ne pouvait pas nier le fait que son contenu ait mis en danger des mineurs et les ait exposés à des images qu'ils n'auraient pas dû subir et voir puisque ça relevait de la pédocriminalité et qu'elle-même consommait du contenu pédopornographique. Dans tous les cas, s'il vous arrive d'être témoin de ce genre de choses, je vous invite à signaler le contenu mais ne pas aller harceler la personne. Ou sinon, je vous dis ça comme ça. Vous pouvez toujours appeler le 911. C'est toujours très utile. Ou vous pouvez aller à l'hôpital pour dégueuler votre race. Parce que, ayant vu ça, je pense que c'est la meilleure chose à faire, de dégueuler et aller vomir sa race. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Merde, j'ai fait tomber un truc. C'est sympa. Bref, allez, go, on continue. Dans toute la tourmente de voir son Discord révélé comme ayant des gros soucis avec la pédophilie, Riri Miao augmentera la modération sur son serveur Discord pour rassurer ses viewers. Sauf qu'aux alentours de mai 2022, le propriétaire d'une boutique de création de Daki Makura, ses oreillers grandeur nature avec des personnages Des body Dio? Dio? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait à Dio? Oh, j'en connais un, Rambou, il sera pas content. d'animé, call out Riri Miao pour une arnaque et du vol. Celle-ci ne leur aurait pas renvoyé une thé d'oreiller et d'autres goodies qu'elle aurait reçus suite à un partenariat qui a été annulé de sa part. Et là vous me dites, mais pourquoi est-ce que tu nous parles de ça Matoux? Eh bah c'est parce que dans ce shop, il y avait la possibilité de récupérer des thés explicites, mais aussi à caractère pédophile. Dans ce cas-là, vous allez aussi Ça,
J'ai rien à dire. C'est dégueu. En fait, tout ce qu'elle fait, Riri, c'est dégueu, quoi. Ça me désespère de l'humanité. Me dire que c'est positif que Riri Miaou ait donc refusé ce partenariat. Sauf qu'en fait, non. Comme le souligne le propriétaire de la boutique lors de ses discussions pour le partenariat, Riri Miaou a vu l'entièreté des designs proposés, dont ceux posant problème, et a validé toutes les étapes de la collaboration, admirant même le style de l'artiste, faisant même des vocaux avec le propriétaire de la boutique avec ses modérateurs. Sauf que certains de ces modérateurs ont pointé du doigt à Riri Miaou le caractère évidemment pédophile de certains coussins, et voulant éviter. C'était pour Modo. Parce que au moins, ces modos-là, ils ont prévenu. Mais ils n'ont rien fait. Enfin, je sais pas. Mais bon, bref, c'est quand même dégueu, quoi. Et un nouveau drama a donc viré de bord, prétextant ne pas être au courant et a bloqué la boutique. Ce que je veux juste souligner ici, c'est que dans l'optique d'éviter d'être encore une fois dans un drama, elle a refusé cette collaboration. Sauf que si ses modérateurs ne s'en étaient pas mêlés, elle l'aurait accepté, ayant même commencé à demander des modèles safe et aussi explicites. Et elle ne pouvait pas prétendre ne pas savoir puisque la boutique avait bien montré tous les modèles. Maintenant, ça serait mentir de vous dire que ce que je m'apprête à vous lire est arrivé avant ou après le drama avec la boutique. Donc je me permets de vous le préciser. Mais Riri Miaou a pris conscience de ses actes. Dans un long communiqué, elle s'est excusée, s'est expliquée sur ce qui l'a poussée à partager ce genre de contenu. Et honnêtement, je sais qu'on peut tous être influencés, surtout lorsqu'on est jeune et que de mauvaises personnes viennent dans notre entourage en faisant passer leurs actions criminelles pour quelque chose de normal. Tout n'est pas pardonné, évidemment. Elle a attesté qu'elle ne ferait plus de contenu explicite avec son personnage, ce qui signait son retour en tant que VTubeuse plus safe. Alors, oui et non. Soit elle a arrêté avec son perso, je crois, ou elle a continué avec son perso, mais je sais pas. Mais elle continue quand même de faire du NSF. Donc je trouve ça dégueu. Mais je crois qu'elle a arrêté avec son perso. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Vous pensiez que la vidéo elle était finie? Non. Parce que début 2024, pour fêter ses 3 ans sur Twitch, Riri Miaou a fait son retour avec un nouveau modèle VTuber, plus mature. Je vais être honnête, Riri. T'aurais pu t'arrêter là. Tes 3 ans, on s'en fout un peu. Je suis désolé, ça sonne méchant. Mais on s'en fout un peu, quoi. Genre, c'était bien, Twitch, quand t'étais pas là. En plus, ça fait plus de gens sur mes streams, donc bon. Si tu peux arrêter Twitch, c'est sympa, comme ça je peux continuer sur mes lives. Hop, voilà, hop, on gratte. D'ailleurs, abonnez-vous sur Twitch, les gars. Bon, je sais pas dire le mot. Abonnez-vous sur Twitch. Selon moi, et sa voix forcée a complètement disparu. Même si ses lives restent très trash, on ne peut que valider le fait qu'elle soit restée elle-même et qu'elle continue de partager un contenu ouvert avec sa communauté. C'est une bonne chose, non? Eh bah oui, ça l'était, jusqu'à ce qu'elle dise le N-word et qu'elle s'amuse des durant ses lives. Si tu as déjà joué à LoL, tu es raciste. J'ai déjà joué à LoL, mais j'ai jamais dit le N dans le chat. Ça m'est jamais arrivé de dire le N dans Le le chat. dérapage. Le dérapage en cours. Allez. Excusez-moi, je suis raciste, je crois. Désolée, j'ai déjà dit le N dans le chat. Genre, Oh fuck. pourquoi elle overreact? On dirait une américaine. On dirait les ricains, frère. À l'aide. J'aime pas les humains. Je pense que je déteste les humains parce que ce genre d'humain existe et j'aimerais. Alors, tu détestes les humains alors que t'es humain. Le rapport? Pourquoi tu dis ça alors que t'es humaine? Fort. Oui, ce que tu fais, est-ce qu'on peut dire que t'es humaine? Tristement, oui. Mais bon, on doit assumer les gens, donc bon, voilà. Mais bon, ta place est beaucoup plus en prison qu'autre chose. Désolé si c'est un peu cash. J'aimerais avoir une moustache. Parfois, j'aimerais avoir une moustache. Le dérapage. Point. Que pour ce genre de personnes. Alors, on notera l'évolution de Riri Miao. Dernière douche, 25 jours. Tu es une puante. J'aimerais avoir une moustache. Et que les gens prennent des douches. Honnêtement, à ce stade, je ne comprends pas. Je connais le principe de certains qu'avoir un bad buzz, c'est quand même un buzz et ça fait grimper les stats, mais après un si grand pavé pour s'excuser,
Je ne comprends pas pourquoi dans la multitude de sujets pour un streamer qui peut et qui veut être trash, ça soit de faire l'apologie des nazis et de revendiquer avoir dit le N-word pour l'afficher en clip fièrement. Évidemment, vous vous doutez bien que pour certains VTubers et d'autres personnes sur Twitch à ce moment-là, l'apparition de ces clips, ça a mis le feu aux poudres. Juste après le clip où je parlais du N-word sur LOL, je disais justement que je détestais les gens qui mettaient des drapeaux dans les bios et des trucs comme ça. Et bah c'est que des gens comme ça qui ont répondu et vu le tweet. Et tous les messages, c'est genre des... Bah, honnêtement, c'est bien qu'ils aient ta communauté. Comme ça, ils vont arrêter de souffrir. Parce que, frère, les gens qui regardent ces vidéos et qui sont premier degré, franchement, bonne chance à vous. D'ailleurs, j'ai une chose à dire, Matoux. Enfin, Matoux, je sais pas, désolé. Désolé si je le dis mal, mais je vois que t'es une fan de Jojo. On va bien s'entendre, toi et moi. J'adore Jojo. Du coup, des gens qui lisent des trucs, des... Ouais, il y a plein de gens, ils disent je suis hyper... Et du coup, je comprends pas le rapport. Et tous les gens, drapeaux en bio, pronoms dans le pseudo, tous les trucs comme ça qui m'ont trash talk et tout. Et du coup, ça m'a fait très très plaisir parce que c'est exactement le genre de personne que je veux pas dans ma communauté. Quand je vous disais justement avant-hier que je veux pas voir. Et du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à tous les faire me détester. Par la suite, Riri Miaou a encore une fois fait une pause et je cite qu'elle ne prendra pas à... Bonjour, merci pour tout. J'arrête le streaming. Du moins, pour un moment. Je sais que si un jour je reviendrai. Bah, franchement, t'aurais pu t'arrêter là. C'était bien. Au moins, on te verra pas. Genre, juste enlève-le pour le moment. Mais juste adieu. C'est bien ça. cause du harcèlement, mais plutôt à cause de soucis personnels. Elle reviendra sous le pseudo de Ririgaki et son avatar aura désormais une vibe de rat. Et non, ça n'est pas une insulte, elle ressemble à un rat et c'est le design qu'elle a choisi. Le souci, même si on a eu certes une petite évolution du contenu publié sur Twitter, ben rien ne change. On retrouve tout de même ces kinks, des allusions sexuelles qui ne sont pas cachées avec une image de spoiler, ou même des tweets datant du 13 novembre 2024 où elle défend le lolicon entre autres, ou se plaint qu'on la harcèle pour ses prises de parti, ou encore ce tweet où elle voit ses viewers comme des grands frères. Et vous vous doutez bien que la réponse de la communauté... Waouh. C'est... Bah, ça, je savais un peu parce que c'est beaucoup plus récent, mais quand même, waouh. C'est dégueulasse. communauté, elle va pas tarder. Donc soit on a des mineurs, soit on a des adultes qui font des doubles sens. Et si vous aviez quelques doutes, sachez que le gif vient de la série d'animé des Monogatari. Le personnage principal a 17 ou 21 ans selon la série, et la jeune fille qu'il essaye d'embrasser, de tripoter ou de voir la culotte pendant tout l'épisode en a 11. Voilà. Et autant J'ai une chose à dire. Pédophile, en avant les histoires. je suis contre le harcèlement, mais être raciste, homophobe, pédophile, ça n'est pas une opinion. C'est un délit jusqu'à Je suis d'accord avec toi. preuve du contraire, et c'est normal, voire ça me rassure que des gens ont call out ce comportement. Valider le lolicon, faire l'apologie de l'homme moustachu et de se moquer d'une personne sur la base de sa couleur de peau, c'est et ça restera un délit. Genre là, ce que je disais, même moi qui fais beaucoup d'humour noir, ça, je l'assume pas. Toutes les blagues que je fais, je ne l'assume pas. Je ne suis pas d'accord avec ces propos, même si je les fais parce que c'est drôle. Je ne suis pas d'accord. Et ce que Riri fait, je suis encore moins d'accord parce que ça, c'est pas de l'humour noir. Voilà. Et maintenant, c'est quoi la suite? Au moment où je fais ce script, Riri Miaou a été banni temporairement de Twitch pour le motif. Cher, cher, cher Riri, cher. Désolé. Oh non, c'est du manque de respect, mais cher. D'avoir chanté la musique Erika en live selon ses dires. Honnêtement, vu le personnage, j'ai du mal à croire qu'une énième rédemption réglera quoi que ce soit. Je comprends son désir de vouloir jouir d'une grande liberté d'expression et de s'en servir, d'être moins lisse que beaucoup de streamers et le souhait de certains viewers de soutenir une personne qui ose dire des choses. Cependant, certains sujets apparentés à des délits, comme je vous l'ai cité tout au long de la vidéo, ne sont pas pour moi des opinions qui doivent être argumentées. La liberté d'expression s'arrête lorsqu'elle porte atteinte directement à des communautés, des minorités ou tout simplement des mineurs qui doivent être protégés. C'est Matoux du futur qui est en train de faire le montage qui vous parle. Par la suite, je suis tombée sur un compte Twitter qu'elle avait créé pour son contenu Not Safe for Work, où normalement il n'y a pas de mineurs. Sauf que je suis tombée sur des images de loli, d'animés, littéralement des enfants en train d'avoir des rapports. Waouh.
On peut pas changer une personne. Pour ma part, je suis d'accord avec le Alors, on peut changer des personnes, mais déjà, Riri, on peut pas. Ça, ça, on peut pas. Il faut juste espérer pour pouvoir faire changer quelqu'un, mais des fois, il y a des gens, tu peux pas les faire changer. Voilà. bannissement de sa chaîne Je Twitch. parle comme un Je ne daron, mais comprends voilà, c'est juste pas vrai. le laxisme à l'égard de certaines règles, puisque beaucoup de choses qu'elle a pu dire ou faire s'y sont passées, et la plateforme n'avait pas réagi à ce moment-là alors que les limites avaient été dépassées. Je vous dirais donc de faire très attention aux personnes que vous pouvez suivre sur les réseaux et au contenu que vous consommez. Parce que moi-même, en découvrant certaines images qu'elle avait republiées, ça m'a mise profondément mal à l'aise, et pourtant, je suis une adulte. Cette fois-ci, c'est bien la fin de la vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner, et si tu as Donc, fin mot de l'histoire. Riri Miao, Miao Miao, oui, allez, je sais toujours pas dire son pseudo. Very, énorme, dégénéré mental, folle furieuse, et personne à éviter. Donc, merci à Matux pour cette vidéo. Et voilà, c'était Yuka. Je tiens à vous dire ciao. On va copier Squeezie en 2020. On va copier Squeezie de l'époque. Peace.